Saviez-vous que certains prêtres sont soupçonnés de posséder des pouvoirs bien plus sombres que la lumière sacrée qu'ils prétendent servir? Il y a une histoire qui se murmure à voix basse au sujet d'un prêtre autrefois vénéré pour sa dévotion, mais plus tard craint pour les choses indicibles qu'il faisait dans l'ombre de son église. On dit que tard dans la nuit, quand le vent hurle dans les rues désertes, on peut encore entendre l'écho de ces chants impies, invoquant quelque chose de bien plus sinistre que le salut. J'avais toujours été un sceptique, le genre de personne qui rejetait les histoires de fantômes et les superstitions comme des produits d'imagination trop fertiles. Cela a changé la nuit où j'ai rencontré le père Masse. Il y avait quelque chose chez lui qui m'a immédiatement mis mal à l'aise, une présence qui semblait déplacée dans notre petite ville tranquille. Les rumeurs circulaient depuis des années, des murmures parmi les habitants à propos du prêtre qui était venu dans notre paroisse avec un passé entouré de mystères. Certains disaient qu'il avait autrefois participé à un exorcisme qui avait mal tourné, tandis que d'autres prétendaient qu'il cachait un sombre secret enfoui profondément dans les murs du presbytère. L'église où il servait se dressait à la lisière de la ville, un vieux bâtiment de pierre qui avait résisté à des siècles de tempêtes. C'était un lieu qui aurait dû se sentir sacré, mais chaque fois que je m'en approchais, un frisson inexplicable me parcourait l'échine. Les habitants continuaient à assister à la messe, bien sûr, car dans un endroit comme le nôtre, la foi était tissée dans le tissu de la vie quotidienne. Mais il y avait une tension perceptible dans l'air chaque fois que le père Masse montait en chaire, sa voix profonde résonnant dans la nef faiblement éclairée. Ce n'était pas ce qu'il disait qui me troublait, c'était ce que je voyais dans ses yeux. Il y avait une noirceur là-dedans, un éclat de quelque chose que je n'arrivais pas tout à fait à identifier, mais qui me rongeait l'esprit. Tout a commencé par de petites choses, des incidents que l'on pouvait facilement écarter comme des coïncidences. Une bougie qui ne voulait pas rester allumée pendant les prières du soir, la chute soudaine de la température chaque fois que le père Masse entrait dans une pièce, la façon dont les ombres semblaient s'allonger et se tendre vers lui, comme attirées par sa simple présence. Mais ensuite, les incidents sont devenus plus difficiles à ignorer. Un jeune garçon du village, autrefois en bonne santé et plein de vie, est tombé gravement malade après avoir servi comme enfant de chœur pour la première fois sous la direction du père Masse. Les médecins ne pouvaient pas l'expliquer, ni faire quoi que ce soit pour le guérir. Les parents du garçon, aussi pieux qu'il était, refusaient de croire que le prêtre avait quoi que ce soit à voir avec l'état de leur fils, mais les habitants du village commençaient à parler à voix basse, leur regard rempli d'une angoisse croissante. Une nuit, incapable de dormir, je me suis retrouvée à marcher dans les rues désertes de la ville, l'air froid mordant ma peau. Mes pas résonnaient sur les pavés, le son étrangement amplifié dans le silence. Sans réfléchir, je me suis dirigée vers l'église, poussée par un besoin de confronter le malaise qui montait en moi. Les portes étaient déverrouillées, et je me suis glissée à l'intérieur, l'obscurité m'avalant tout entier. La seule lumière provenait des bougies qui brûlaient sur l'autel, leurs flammes dansant faiblement contre l'obscurité oppressante. J'ai avancé, mais pas étouffée par l'épais tapis qui tapissait l'allée. C'est alors que je l'ai entendu, un murmure bas et guttural qui semblait venir de nulle part et de partout à la fois. Mon cœur battait la chamade tandis que je m'efforçais d'écouter, essayant de déchiffrer les mots. Soudain, le murmure s'est arrêté, remplacé par le son de pas qui s'approchaient des ombres. Mon souffle s'est coupé dans ma gorge lorsque le père Masse a émergé de l'obscurité, son visage à moitié caché dans la lumière vacillante. Les jours se transformèrent en semaines, et la présence grandit en intensité, les incidents devinrent plus intenses. Je ressentais une pression constante dans ma poitrine, un poids qui devenait de plus en plus lourd chaque jour. Mon reflet dans le miroir semblait étranger, mes yeux plus sombres, ombragés par la fatigue et la peur. Je me sentais attirée par des endroits sombres, les coins de la pièce où la lumière n'atteignait pas. J'entendais des murmures dans le silence, des voix appelant mon nom, m'incitant à les rejoindre. Un soir, alors que j'étais seule dans mon appartement, l'air devint glacial, et les lumières clignotèrent violemment avant de plonger la pièce dans l'obscurité. Je sentis une force tirer sur les bords de ma conscience, une voix murmurant dans une langue que je ne comprenais pas. La panique s'installa lorsque je réalisai que je n'étais plus seule, quelque chose de malveillant avait pris possession de moi. L'expérience était terrifiante. Mon corps se déplaçait contre ma volonté, se tordant et se contorsionnant comme s'il était dirigé par une force invisible. Ma voix, habituellement douce, se transforma en un grondement guttural, prononçant des mots que je ne comprenais pas. Je me sentais prisonnier de mon propre corps, otage de cette entité sombre qui avait envahi mon esprit et mon âme. Ma famille, remarquant les changements en moi, devint de plus en plus inquiète. Ma mère me trouvait souvent en train de fixer un point dans l'espace, mes lèvres bougeant comme si j'étais en conversation silencieuse avec une présence invisible. Mon père, un homme pragmatique,
observait mes accès de violence et mon comportement erratique avec une inquiétude grandissante. Je m'emportais de manière inattendue, poussé par une colère qui n'était pas la mienne, mes paroles empreintes de malveillance venimeuse. Désespéré de me venir en aide, ma famille est intervenue. Ils ont été témoins des changements en moi, les sautes d'humeur imprévisibles, les accès de violence, le regard vide qui avait remplacé mes yeux autrefois vifs. Mes parents, dévots dans leur foi, ont cherché les conseils du père Michael, un prêtre réputé pour son expertise en matière d'exorcisme. Le père Michael était un homme sévère mais compatissant. Sa présence était un phare d'espoir au milieu du chaos. Il a accepté de me rencontrer, et alors que je m'asseyais dans l'église, les vitraux projetant des motifs colorés sur le sol, je ressentais un mélange de peur et de soulagement. L'exorcisme commença par des prières et des chants, la voix du père Michael résonnant dans la pièce. Au début, le démon resta silencieux, mais à mesure que le rituel se poursuivait, un rugissement guttural émergea de moi, faisant trembler les murs. Mon corps convulsait, mes membres s'agitant alors que le démon luttait contre les paroles du prêtre. « Quitte ce corps », ordonna le père Michael, sa voix inébranlable. « Tu n'as aucun pouvoir ici. Au nom du Saint-Esprit, je te chasse. » Le démon riait, un son glacial qui résonnait dans l'église. « Tu ne peux pas la sauver », raillait-il. « Elle nous appartient désormais. » La bataille faisait rage, l'air lourd de tension alors que je luttais contre le contrôle du démon. Je sentais son emprise se desserrer, la pression dans ma poitrine se relâchait à mesure que les paroles du père Michael gagnaient en force. La pièce semblait vibrer d'énergie, la lumière devenant plus vive comme si elle repoussait l'obscurité. Alors que le prêtre poursuivait le rituel, un vent violent balaya la pièce, dispersant les papiers et éteignant les bougies. La température chuta brusquement, du givre se formant sur les fenêtres. Je pouvais ressentir la rage du démon, une énergie violente qui menaçait de me déchirer de l'intérieur. Ma vision se brouilla, les contours de la pièce se distordant comme si la réalité elle-même se déchirait. À cet instant, j'aperçus une figure émergeant de l'ombre, une apparition grotesque, ses yeux brillants de malveillance. Elle se dressait au-dessus du père Michael, sa bouche se tordant en un rictus sinistre. « Tu n'es rien », siffla-t-elle, sa voix un cœur d'agonie et de désespoir. « Je dévorerai ton âme. » Rassemblant toutes mes forces, je luttais contre l'emprise de l'entité, mon esprit cherchant le talisman que l'experte paranormale m'avait donné. Le serrant fermement, je me concentrais sur la chaleur qu'il dégageait, une lueur d'espoir au milieu des ténèbres. Dans un élan de défi, je prononçais les mots que le père Michael m'avait enseignés, ma voix se mêlant à la sienne dans un puissant chœur. Le démon hurla, sa forme vacillant avant de disparaître dans une explosion d'énergie. L'ombre se dissipa, laissant derrière elle une sensation de calme et de clarté. Après l'exorcisme, le père Michael me parla des dangers du pacte que ma famille avait peut-être conclu. Un pacte qui liait nos âmes à une entité démoniaque en échange de prospérité. Le prêtre écouta attentivement, son expression sombre. « De tels pactes sont rares, mais pas inconnus », expliqua-t-il. « Le démon a réclamé ce qu'il pensait lui être dû. Mais maintenant que vous l'avez rejeté, il pourrait chercher un autre moyen de remplir son pacte. » Avec l'aide du père Michael, nous avons effectué un rituel de purification, brisant la malédiction et coupant le lien du démon avec notre famille. Le rituel était intense, impliquant des herbes sacrées, de l'eau bénite, et des prières de protection. Nous avons travaillé ensemble, récitant les paroles que le père Michael nous avait fournies, nos voix se mêlant dans une incantation puissante. Au moment où le rituel atteignait son apogée, j'ai ressenti une montée d'énergie, une force purificatrice qui semblait brûler l'obscurité qui nous avait tourmentés. Lorsque le rituel fut terminé, un profond sentiment de paix s'installa en nous. Le poids oppressant qui pesait sur notre maison se dissipa, remplacé par un sentiment de légèreté et de clarté. Nous savions que le démon avait été banni, la malédiction brisée, et que notre famille était enfin libre. En réfléchissant à mon parcours, j'ai réalisé que cette rencontre avec le démon m'avait transformé. Elle m'avait forcé à affronter mes peurs les plus profondes et à découvrir des vérités cachées sur le passé de ma famille. Mais elle m'avait aussi révélé la force de mon esprit, la résilience qui résidait en moi, attendant d'être découverte. L'expérience m'a laissé avec une nouvelle compréhension du surnaturel, une conviction que, bien qu'il existe des forces dans le monde qui dépassent notre compréhension, nous ne sommes jamais impuissants face à l'obscurité. Maintenant, alors que je me tiens de l'autre côté de cette expérience terrifiante, je porte en moi une appréciation plus profonde pour la lumière qui nous guide à travers les ombres. Je sais que je suis plus fort, plus sage, et plus connecté au monde qui m'entoure. Et je suis reconnaissant d'avoir l'opportunité de partager mon histoire,
dans l'espoir qu'elle puisse apporter du réconfort à ceux qui affrontent leur propre bataille avec l'inconnu. Parce qu'au final, ce n'est pas l'obscurité qui nous définit, mais le courage de l'affronter et la lumière que nous portons en nous.